Donc, c'est ça. Comment était mon état d'esprit à la fin? Tout d'abord, c'est ça, je tiens à préciser, j'ai commencé ma saison au mois d'août. Puis par la suite, c'est ça, je trouvais que ça s'enchaînait, ça devient un peu comme une routine. Puis je trouvais que j'avais tout simplement pas autant de plaisir que j'avais quand j'ai commencé, même l'an dernier, les années précédentes aussi. Donc c'est pour ça que je me suis assise avec un peu de recul. C'est comme ça que j'ai convenu que c'était mieux d'arrêter puis de prendre ma retraite. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette décision-là? Je pense que c'est vraiment de penser puis de dire que du jour au lendemain, bon, ben, je serais plus Julie Labonté qui va se lever, qui va aller lancer, faire sa musculation. Donc, vraiment arriver, puis ça faisait 11 ans, c'est ça que je faisais ça depuis l'âge de 16 ans. Donc, je pense que ça m'a donné vraiment un coup. Le lendemain que j'ai pris ma décision de pas aller à mon entraînement, c'était vraiment différent, mais je sais que c'est une bonne chose de faite, c'est une bonne décision, puis je le regrette pas. Pour le moment le plus mémorable de ma carrière, je pense qu'il y a vraiment eu deux moments. Premièrement, c'est sûr que participer aux Jeux Olympiques, ça a été vraiment une expérience inoubliable, une expérience vraiment fun que je dirais à n'importe quel athlète, si vraiment tu veux te rendre là, puis tu fais les efforts tout pour te rendre là, vas-y à fond, puis ça a été vraiment une expérience formidable. Mais je pense aussi une des événements qui a été vraiment très fort c'était en 2011 quand j'ai lancé au championnat de la NCAA nationale. J'ai lancé 18 mètres 31, ce qui me permettait de gagner les championnats de la NCAA extérieur en Iowa. Puis je battais aussi le record canadien en même temps, puis ce qui me permettait de surpasser la norme olympique A pour pouvoir me qualifier pour Londres. Donc, ça a été vraiment ces deux moments-là, des moments inoubliables, puis je me rappellerai toujours de ça. C'est sûr que pour moi, quand j'ai commencé à m'entraîner avec mon père vers l'âge de 16 ans. Puis on a commencé vraiment début de rien, vraiment. Je lançais à côté d'une aréna sur de la roche et j'avais pas de souliers de lancer. J'utilisais des poids d'intérieur pour lancer. Puis c'était seulement ça. Dans le fond, je me déplaçais, on essayait de faire du mieux qu'on peut. Puis à force les années de compétitionner, là, je me suis mis à connaître un peu plus de personnes, puis nous donner des trucs. On a fait beaucoup de recherches aussi. Donc, je pense qu'avec les années, le recul, j'aimerais vraiment remercier mon père de m'avoir supporté, ma mère aussi. Ça a été vraiment, ils ont été formidables. Puis avec les années aussi de la NCA, de toujours me supporter. C'est des personnes vraiment incroyables. Puis ça a été vraiment des très très bonnes personnes dans mon cheminement. Puis je les remercie beaucoup de tout mon cœur. Comme athlète de lancer en frais de stéréotypes pour les femmes, c'est sûr qu'on voit toujours la femme lanceuse en étant très corpulente dans les films ou des choses comme ça, ou quelqu'un très très bâti, mais pas bâti comme fit, comme il pourrait dire en anglais, c'est plus comme, c'est ça, corpulent. Donc, je pense que c'est ça, j'ai pas vraiment vécu de stéréotypes parce que je suis une personne quand même qui aime se tenir en forme. Donc, c'est sûr que pour moi, gagner vraiment du poids, c'est un cas que j'avais vraiment quand même de la misère à faire. Donc, j'étais quand même une lanceuse qui se gardait quand même très en forme. Donc, pour moi, j'ai pas vu vraiment de stéréotypes en tant que ça. Oui, si je regarde celle que j'étais au tout début, puis la différence de la Julie Labonté qui vient juste de prendre sa retraite, il y a une terriblement de grosse différence. J'ai pris tellement de maturité, ma personnalité aussi, elle a changé, mais en frais de grandir en tant que personne, parce que le sport m'a fait connaître tellement de personnes, m'a ouvert tellement plein d'ouvertures, d'expériences, de voyages, de connaissances, c'est ça, plein de contacts que j'ai acquis durant les années. Donc, une nouvelle langue aussi. Maintenant, je peux maintenant dire que je suis bilingue. Puis, tous les gens qui me connaissent avant ça, quand j'ai commencé
à l'âge de 16-17 ans. Puis après ça, à 18 ans, quand j'ai recommencé à avoir des offres de bourse américaine, tout le monde savait, Julie avait beaucoup de misère en anglais parce que même j'étais obligée de demander aux athlètes sur les championnats du monde jeunesse puis aussi championnats du monde junior pour m'aider pour la traduction parce que j'avais vraiment de la misère. Donc, surtout merci à Ariane de m'avoir aidée durant ces années au début. Puis par la suite, c'est ça, vu que j'ai fait le transfert aux États-Unis, ça m'a permis d'acquérir tellement, tellement de maturité, de discipline aussi, de pouvoir, avec le temps, d'être responsable, puis d'être capable de subvenir tout aux besoins d'un athlète. Ça a été vraiment des années formidables, puis ça m'a permis de grandir en tant que personne énormément. Oui, certains diront que prendre ma retraite à l'âge de 26 ans, c'est quand même très jeune, puisque souvent ils disent le pic pour une lanceuse, ça peut aller à 30-32 ans. Mais moi, c'est sûr que c'est ça. À l'âge de 21 ans, en 2011, j'ai vraiment, je pense, acquis le maximum que je pouvais avec la pratique de la glide. J'ai lancé 18 m 30. Puis par la suite, c'est ça, j'ai vécu des blessures, d'autres choses qui est arrivées dans ma vie. Puis j'ai essayé vraiment de remonter à ce niveau-là, mais j'ai pas été capable. Puis par la suite, 2 mois avant les championnats nationaux l'année dernière, en 2016, c'est ça, j'ai été obligée de changer de technique puisque mon ischio était vraiment plus capable de faire la glide. Donc je savais vraiment qu'avec ça, ça allait être très difficile pour moi de se qualifier pour les Jeux olympiques 2 mois avant les Jeux. Mais j'ai quand même essayé, j'ai décidé de goûter à une nouvelle technique. Je crois vraiment qu'avec la glide, j'ai vraiment acquis le plein potentiel en frais de force. En frais de musculation, j'augmentais mes poids en musculation aussi. Mais je pense que j'étais vraiment au top de qu'est-ce que j'aurais pu faire. Donc aussi, c'est un des choix pourquoi qui m'a aidé à prendre ma décision de prendre ma retraite aussi. Oui, j'aimerais vraiment ça rester en contact, que ce soit de communication ou peut-être même d'entraînement plus tard. C'est sûr que présentement, je suis en Arizona jusqu'au moins au mois de septembre. Mais sinon, après ça, c'est sûr que j'ai des portes ouvertes, des offres d'emploi peut-être au Québec. J'aimerais bien ça revenir. Puis tout ce qui a rapport dans les médias aussi, j'aimerais bien ça. Tout ce qui a rapport coaching, musculation, nutrition, j'adore ça. Donc, oui, peut-être, j'aimerais bien ça revenir au Québec, puis faire partie encore, de continuer dans la famille d'Athlétisme Québec. Puis, pas en tant que lanceuse, mais peut-être d'aider d'autres athlètes, ça serait très bien. Sinon, pour conclure, j'aimerais vraiment dire un gros merci à tout le monde de l'Athlétisme Québec qui m'ont vraiment supporté durant toutes ces belles années. J'ai commencé au début, c'est ça, en 2006-2007. Puis j'ai connu tellement de bons gens qui étaient tout près de moi, qui voulaient m'aider pour que que je devienne meilleure d'année en année. Donc, je tiens à remercier tous les gens d'Athlétisme Québec. Puis les nouveaux visages aussi, les anciens visages, euh, que ce soit administrateur, que ce soit coach, athlète que j'ai connu de toute la région de Québec. Un gros merci. Puis c'est pas fini, je compte quand même rester dans le milieu d'Athlétisme Québec, me tenir au courant des informations, de comment ça va les nouveaux athlètes. Mais sinon, c'est ça, je dis bonjour à tout le monde. Un gros merci aussi à ma famille, mes amis. Puis je vous remercie de m'avoir supporté pendant 11 ans. Puis on va continuer de se voir quand même. Je me tiens au courant de l'Athlétisme Québec. Donc un gros merci à tout le monde. Bye.